En direct sur l'île Mode. Erev Tov, Shavua Tov à tous ceux qui nous rejoignent pour le cours qui a lieu presque toutes les 2 semaines avec le Rav Eli Kling de Chemdat Adarom. Et on remercie tout d'abord à la famille Lyon, Eliana et tous ceux qui nous aident pour que ce cours ait lieu. Un grand merci au Rav Kling. Alors tu nous parles de la paracha et tu vas nous parler de ce fameux silence de Yosef qui ne veut pas se dévoiler. Bechavod Rav Kling. Ouais, enfin, toutes les deux semaines, ça fait quelques semaines, c'est plus toutes les 2 semaines, là, pour des raisons indépendantes de la volonté et dépendantes du calendrier et de Hanouka. Bref, alors, Remets ton micro. ouais, okay. Voilà, c'est bon. C'est bon. On arrive donc à la fin de la trilogie. Enfin, on a donc l'histoire de Yosef qui, comme vous le savez, prend quand même 3 parachiotes, ce qui est énorme dans le Sefer Bereshit. Donc, Vayeshev, Miketz, et cette semaine, donc, Vayigash. Et c'est bien réparti, en fait, la vérité. C'est-à-dire, vous avez la crise dans Vayeshev, vous avez le rebondissement dans Miketz, et vous avez le dénouement dans Vayigash. Vayigash, c'est une paracha où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de gens pleurent. Il y a aussi pas mal de gens qui pleurent pas, d'ailleurs. Et comme vous le savez, on apprend à la fois de ceux qui pleurent et de ceux qui pleurent pas. Pas seulement Yaakov qui, on ne sait pas trop s'il a pleuré ou s'il n'a pas pleuré, mais les frères, en tout cas, les frères n'ont pas pleuré, à part Binyamin. Là aussi, on pourrait donc essayer de comprendre qui pleure et pourquoi, qui pleure pas et pourquoi. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le fond du problème, cette fameuse question qui n'est pas traitée directement dans le Chumash, dans la paracha, dans les parachiotes. Et d'un autre côté, tout le monde sait très bien que si tu n'as pas une réponse claire à cette question, tu n'as rien compris en fait à l'histoire de Yosef. Je veux parler de ce fameux silence étourdissant. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Yosef avait les moyens très rapidement, quand il est arrivé en Égypte, de dire à son père qu'il était toujours vivant, et il ne l'a pas fait. Ne le faisant pas, il a laissé son père dans le deuil absolu, ce qui évidemment est non seulement un issour de la Torah, c'est un manque de kavod minimum, mais même, on va dire, une interdiction morale universelle, c'est-à-dire tu ne laisses pas ton père pleurer pour rien. D'autant plus que tu ne sais même pas combien de temps il va encore vivre, ton père. Et si ça se trouve, il va mourir avant même qu'il sache la vérité, c'est-à-dire que tu es toujours là et qu'il pleure, en fait, depuis des années, pour strictement rien. Et donc, la question est de savoir pourquoi Yosef se tait. Mais je précise d'emblée que la question n'est pas seulement, comme on la pose d'habitude, pourquoi est-ce que Yosef se tait alors que les frères sont devant lui qui pourraient donc se dévoiler. Mais la question se pose sur le silence de Yosef également dans la première partie de son séjour en Égypte, avant que les frères n'arrivent. En fait, l'obligation morale qu'il a de sortir son père de son deuil est une obligation qui commence dès qu'il a la possibilité de le faire. Bon, évidemment, quand il est vendu sur le marché aux esclaves, on ne peut rien exiger de lui. Dans la période où il sera en prison, non plus. Quoique, on nous dit mais que même en prison, il était le chef de la prison, en tout cas le sous-chef, et qu'il avait des responsabilités. Donc, je suppose que s'il avait assisté, il aurait pu faire passer un message par le directeur de la prison. Je me suis laissé dire que même dans certains pays du Moyen-Orient où l'armée et les mesures de sécurité sont prises très au sérieux, certains détenus arrivent à faire passer des messages à l'extérieur des murs de l'enceinte de la prison. Donc j'imagine que Yosef aussi aurait pu le faire. Mais enfin, laissons tomber la période où il était en prison, mais la période qui l'a précédé, où il était donc acheté par Monsieur Poutifar, un homme bien placé à la cour apparemment, et qui dès le départ tombe sur le charme du charisme de Yosef et lui confie l'essentiel de sa maison. Et évidemment qu'à ce moment-là, il avait toute licence de pouvoir envoyer un message à son père. Et il ne l'a pas fait. Et quand il est vice-roi, évidemment, à plus forte raison. Et il ne le fait toujours pas. Et donc, c'est vrai que la question devient plus préoccupante lorsque ses frères sont en face de lui, où là, il n'a qu'un mot à dire
pour terminer le drame. Mais en fait, toute réponse logique à cette question devrait prendre en considération également la première période et pas seulement la seconde. Or, cette question a évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, travaillé nos commentateurs traditionnels depuis le début, puisque la Torah ne dit pas exactement pourquoi Yosef refuse de se dévoiler. Et il y a un jeu de mots dans le verset lorsque ses frères arrivent. Il est écrit que eux ils l'ont reconnu, mais lui il s'est fait passer pour un étranger. Pourquoi c'est un jeu de mots? Parce qu'en hébreu ça se dit Vayakirem, eux ils l'ont reconnu, les Hakir, et lui Vayitnaker, il s'est fait passer pour un Nochri, pour quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, pour quelqu'un d'étranger. Et ce Vayitnaker, alors que lui il les a bien reconnus, et la volonté qu'il a de jouer un certain jeu fait que les gens se posent la question, mais quel jeu exactement et pour quel but? Dans quel but joue-t-il aux méchants qui tourmentent ses frères? Et on perd un petit peu, avec les rebondissements, etc., on perd un petit peu le fil, on ne sait pas trop, mais où veut-il donc en venir, quoi? Alors, cette question a été posée de manière très forte par deux grands commentateurs du Moyen-Âge, un qui s'appelle Ramban, Rami Moshe ben Nachman, et l'autre, donc le grand exégète et philosophe d'Espagne, et un peu plus tard par Abravanel, Don Yitzhak Abravanel, qui lui également dans son commentaire pose la question. Les deux posent la question plus ou moins de la même façon, qu'on n'a pas encore les mécorotes, les sources, je vais vous le dire simplement de tête. L'un et l'autre se disent évidemment, il s'agissait pour lui d'un effort très simple finalement. Regardez ce que dit Rabanel, très bien. Vous savez comment ça se passe avec Rabanel? Il pose d'abord toutes les questions qu'il a sur un certain passage. Des fois, il peut en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et après seulement, il fait un grand exposé dans lequel il répond à toutes les questions en même temps. Ici, dans le cadre des questions qu'il a sur l'affaire Yosef, la quatrième question, regardez Hachela à Dalet, Lama itnaker Yosef le'echav, pourquoi est-ce que il a tenu à se faire passer pour un étranger, Vediber etam kashot, il leur a parlé durement. Alors, il y a zélo avon pelili, voilà comment il dit. Avon pelili, aujourd'hui en Israël, avon pelili, ça veut dire un crime, un crime réel, quoi, contre les lois. Beyoto nokem notaire, puisqu'il est en train de se venger, kenachash, comme un serpent. Et sous-entendu, on n'a pas le droit de se venger. Et Yosef, on a l'impression qu'il se venge, qu'il cherche à les persécuter, à les rendre malheureux. Humainement, ça peut se comprendre. C'est d'ailleurs ce que la tradition chrétienne retiendra comme explication. Pourquoi est-ce qu'il ne se dévoile pas? Pourquoi est-ce qu'il leur fait ce genre de tour et de mise en scène qui va jusqu'à ensuite mettre la coupe dans le fameux sac de Binyamin? Eh bien, tout ça, ce serait une manière qu'il aurait de se venger, et les chrétiens de dire, vous voyez comment ils sont les Juifs par opposition à nous, c'est un peuple vengeur, un peuple qui ne connaît que Midat Hadin, qui ne connaît que la justice et pas la charité. La charité, c'est une affaire chrétienne, etc. Bon, ce qui est clair en tout cas, c'est que ce n'est pas de la vengeance. Ça semble assez évident, parce que de la vengeance, vous savez, quand vous vengez de quelqu'un, eh bien, la moindre des choses, c'est que ça vous fasse plaisir. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à se venger. Si tu n'as pas un sourire méchant au moment où tu vois l'autre dans l'embarras, c'est pas de la vengeance. C'est rien. Or, ce qui est clair en tout cas pour tout celui qui lit le texte de manière objective, c'est que ça lui fait pas plaisir ce que Yosef est en train de faire à ses frères. Il en tire aucune satisfaction, puisque de temps en temps, on le voit même sortir, pleurer discrètement pour qu'on ne le voit pas et revenir ensuite. On n'a jamais eu un vengeur qui pleure de se venger, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Abravanel dit, mais de toute façon, même si ça avait été le cas, ça aurait été une faute très grave de sa part. V'hem im chashva alav ra'a, Elokim chashva letoba. De toute façon, disons qu'ils avaient de mauvaises intentions, comme Yosef lui-même le dira plus tard. Les choses ont bien tourné, etc. Pourquoi tu te venges? Malo leitnakem, après esrim shana, après 20 ans, tu te venges, maspik. On n'est pas en Corse, ou alors dans d'autres contrées où, paraît-il, la vengeance est un plat qui se mange tellement froid que très souvent,
on oublie pourquoi on s'était fâché. La référence culturelle qui me vient à l'esprit maintenant tout de suite, c'est Astérix en Corse, où les gens, les tribus se disputent, on se demande un petit peu pourquoi. Et il y a des tribus au Moyen-Orient qui ont le même problème a priori. ואיך אם כן עטופים ברעב מחוץ לארצם בדרך רחוקה ובניהם ונשיהם וטפם מייחלים להם. Et comment se fait-il qu'il ne prend pas en considération ces pauvres frères qui, eux, leurs femmes, leurs enfants, sont en train de mourir de faim finalement, loin de l'Égypte. Et puis ils attendent que Yosef leur donne quelque chose à manger. Kol Sheken Aviv Azaken, sans parler de son vieux père, Saver Rogez Omalé de Hagot, qui a déjà suffisamment vécu une vie difficile, avec des problèmes et des inquiétudes. Erchlo Hamal Alav, comment se fait-il qu'il n'a pas eu pitié de lui? Veirbat Sahar al Saro, mais non seulement il ne s'est pas dévoilé en tant que Yosef, mais en plus il a rajouté un tsahar, une peine à sa peine qui était déjà lourde à son pauvre père, puisque Bemassar Shimon, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre un des enfants, des fils en otage, un des frères en otage, Shimon, comme vous le savez. Et donc, Abravanel pose la question dans des termes qui s'imposent finalement. Il faut qu'il ait vraiment une super bonne raison, Yosef, pour se permettre de jouer ainsi avec la santé psychique de son père et avec ses sentiments. On fait pas ça, quoi. Ça se fait pas. Même pour se venger, ça se fait pas. Voilà. Et donc, vous avez remarqué que Abraham pose la question à partir du moment où les frères sont en face de lui. Mais la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, cette question se pose depuis le début. Depuis le début, il aurait dû faire quelque chose. La même question est posée par le Ramban de manière un petit peu différente. Mais finalement, il s'agit de la même chose. C'est intéressant de voir le Ramban dans le texte parce que il rajoute quand même un petit truc par rapport à Abravanel. Regardez ce que dit le Ramban, qui yesh litmoa. Il faut en effet se poser la question. Achar shamad Yosef b'Mitzrayim yamim rabim v'aya pakid v'nagid bebeit sar gadol b'Mitzrayim. Alors que Yosef était devenu quelqu'un de très important dans la maison de ce fameux ministre égyptien, on parle ici de Potiphar, ech lo shalach ktav echad. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un petit mot, les aviv, les odio, les nachamo, pour le mettre au courant, pour le consoler? Ki Mitzrayim karov le Chevron keshisha yamim. C'est ce que le Ramban rajoute par rapport à Abravanel. Mitzrayim karov le Chevron keshisha yamim. Le chemin qui sépare l'Égypte de Chevron, le lieu de résidence de Yaakov, c'est 6 jours à Dodan. Mais même si ça avait dû prendre 1 an, il aurait dû le faire, bien sûr, pour le kavod de son père. D'autant plus que c'est son intérêt aussi, parce que s'il avait dit à son père, je suis vendu comme esclave, son père qui est très riche aurait tout fait pour le racheter. Et alors à ce moment-là, le Ramban donne la réponse de laquelle on va parler dans un instant, et une fois qu'il a terminé à donner cette réponse, il dit, Velo leken, de toute façon, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu n'acceptes pas cette réponse, tu seras obligé de dire que Haya Yosef Choteh Chet Gadol, que ce qu'a fait Yosef, c'est une énorme faute. Letzaer et aviv, la amido yamim rabim bishchol va evel, de laisser ainsi son père dans le deuil, al Shimon ve'alav, et sur lui et sur Shimon, vaf imaya retsono letzaer et echavksa. C'est même si tu peux dire qu'il voulait un petit peu énerver ses frères. Echlo yachmol al siivat aviv, comment n'a-t-il pas eu pitié des cheveux blancs de son père? Voilà ce que dit donc Abravanel comme le Ramban. Et en fait, c'est une question qui revient pratiquement chez tous les Mefarshim. Encore une fois, parce qu'on s'attendrait à ce que la Torah elle-même nous dise qu'est-ce qui se passe. Et elle nous décrit le stratagème de Yosef, elle ne nous dit pas exactement quelles sont les arrière-pensées. Alors, pendant tous ces siècles de parchanout, d'exégèse, on peut dire qu'il n'y a jamais eu plus finalement que 2 réponses. Avec à chaque fois des nuances pour chacune des réponses. Il y a des gens qui mettent l'accent un petit peu différemment, etc. Mais finalement, il y a 2 grandes réponses qui ont été données. Mais justement, c'est par le Ramban d'une part et par Abravanel d'autre part. On va essayer de voir les 2 réponses et surtout de comprendre pourquoi elles sont problématiques. Et en fait, elles ne répondent pas réellement au problème. Alors, la première réponse que je vous propose de voir, c'est celle de Ramban, justement. Alors, le Ramban pense
que la raison pour laquelle Yosef joue au jeu qu'il joue avec ses frères, c'est parce qu'il va absolument que ses rêves se réalisent. Tout le monde se rappelle des rêves de Yosef dans le début, dans la première partie, la parashat Vayeshev, où il avait fait ici 2 rêves. Je vous rappelle rapidement. Le premier rêve, il s'agissait des frères, enfin, il s'agissait des gerbes de ses frères qui se prosternent devant sa gerbe de blé à lui. Je fais juste, je porte votre attention sur le fait qu'il n'est pas écrit combien il y a de gerbes. Il y a écrit vos gerbes se prosterner devant la mienne. Ça sous-entend bien sûr les gerbes de tous les frères. Mais enfin, ce n'est pas écrit explicitement. Et puis ensuite, le deuxième rêve qu'il a fait, c'est un rêve où là, il y a un chiffre qui est noté. Il ne s'agit plus de gerbes, mais comme vous savez, comme vous le rappelez, il s'agit d'étoiles. Il y avait 11 étoiles. Il y avait 11 étoiles, puis il y avait le soleil, puis il y avait la lune. Et puis, tous ces astres se prosternent devant moi, Yosef. Donc, cette fois-ci, il ne se voit pas en tant que gerbe, comme dans le premier rêve, mais il se voit en tant que lui-même. Et les étoiles, le soleil, la lune se prosternent devant lui. Or, voilà donc des rêves qu'il a fait quand il était jeune. Il avait 17 ans, maintenant il en a 30. Et d'après le Ramban, tout le stratagème de Yosef pour avoir Binyamin près de lui, c'est pour que ses rêves se réalisent. Et d'ailleurs, il y a, pour le Ramban, il y a une preuve, le verset dit les choses explicitement, puisque le verset dira, à la première rencontre, une fois que les frères sont en face de lui pour la première fois, et qu'ils se prosternent en effet devant lui, le prenant pour le vice-roi, le texte dit bien, regardez le texte, Vayizkor Yosef et Achalomot Asher Chalam Lehem. Yosef se rappelle alors des rêves qu'il a rêvés à leur sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux comprendre ce verset de 2 manières, celle de Rashi et celle du Ramban. Celle de Rashi, c'est de dire, ok, ben très bien, il a vu que ses frères se prosternent devant lui, et ben il a fait un V sur ses rêves en disant, ben voilà, ils se sont réalisés puisqu'ils se prosternent devant moi. En effet, ça veut dire quoi, ils se prosternent devant moi? Ça veut dire qu'ils dépendent de moi. Ils viennent en fait pour avoir à manger. Sans moi, ils crèveraient de faim tous. Et donc, voilà que mes 2 rêves se sont réalisés maintenant. Je suppose que d'après Rashi, Yosef a dû faire un petit sourire comme ça en coin, en songeant au-dedans de lui que finalement ses rêves se sont réalisés et qu'il n'avait pas tort finalement de prendre ses rêves pour des rêves prophétiques. Et puis voilà. C'est-à-dire que d'après Rashi, le côté rêve s'arrête ici. Il a rêvé, les rêves se réalisent puisqu'ils se prosternent devant lui et on passe maintenant à autre chose. Et donc pour Rashi, il faudra trouver une autre raison. Pourquoi est-ce qu'il joue au jeu dangereux qu'il joue avec ses frères? Mais regardez ce que dit le Ramban après avoir cité Rashi. Ou les filles d'Ati, deuxième ligne, ou les filles d'Ati, Shadavar Be'efer. En fait, la vérité, d'après moi, je pense que c'est le contraire de ce que Rashi dit. Rashi dit que il a vu que ses rêves se sont réalisés puisqu'ils se sont prosternés devant lui, alors que moi, le Ramban, je pense que non, au contraire, en les voyant se prosterner, il s'est rappelé qu'il avait des rêves à réaliser, et non pas des rêves qui se sont réalisés. Parce qu'en fait, cette prosternation, ce n'est pas réellement la réalisation des rêves. Les rêves doivent se réaliser de manière exacte. Or, le premier des rêves, ils doivent se prosterner tous. Or, en face de lui, il n'y a que 10 frères. Il manque le 11e, il manque Binyamin. Et donc, en quelques secondes, Yosef pense à un stratagème pour que Binyamin arrive, pour être sûr que Binyamin arrive, il va donc garder Shimon en otage. Et son intention, c'est une fois que Binyamin viendra, puisqu'ils n'ont finalement pas le choix, alors il libérera Shimon et ils vont tous se prosterner devant lui et il pourra faire une croix ou un V devant son premier rêve. Ensuite seulement, il pourra se dévoiler afin que le père vienne et que se réalise le deuxième rêve après le premier. Parce que si c'était dévoilé tout de suite, le père serait sans doute venu, ils se seraient sans doute tous prosternés seulement. Il aurait réalisé le deuxième avant le premier. Oui, je sais, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est bien ce que dit le Ramban. Regardez, les filles d'Ati Shalava Be'efer, qui, Yomar HaKatuv, qui virot Yosef et Techav mishtachavim lo, זכה כל החלומות אשר חלם להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת. Il a vu en effet qu'ils se sont prosternés et il a compris qu'aucun des 2 rêves ne s'est réalisé à ce moment-là. Qui yodea bepitronam, qui kol echav yishtachavou lo, parce qu'il savait très bien que la solution du rêve, c'est que tous ses frères se prosternent et pas juste 10. Il fallait que Binyamin aussi. Bitrila min hachalom harishon, et ça c'était le premier rêve. והנה אנחנו מעלמים עלומים, כי אנחנו
nous étions en train de faire des gerbes. Mais qui c'est Anachnu? Anachnu, c'est tout le monde. Ouais, enfin, c'est pas écrit 11 dans le texte, hein. Ça peut être la majorité des frères. Non, non, dit le Ramban, non, non. Si c'est écrit nous, c'est nous, tout le monde. Et après seulement, le deuxième rêve doit se réaliser, celui avec les étoiles, la lune et le soleil. Et comme il n'a pas vu Binyamin avec eux, il a pensé à ce stratagème chez Alil Aleem de les accuser faussement, pour qu'ils amènent Binyamin afin de prouver leur bonne foi. Et là, les Kayem Achalom Arishon Techila, afin de réaliser le premier rêve d'abord. Il dira un peu plus tard le Rambam que Yosef a tout fait d'après l'ordre, chaque chose en son temps. Voilà l'explication du Rambam sur le silence de Yosef et sur le stratagème qu'il a donc utilisé. Et là, tu te dis, mais de quoi parle-t-on ici? La question que le Rambam avait posée, et Abravanel, c'était une question très forte. De quel droit tu laisses ton père souffrir inutilement? Et la réponse que tu donnes est une réponse qui a l'air très légère par rapport à la question. Depuis quand y a-t-il une mitzvah de faire réaliser des rêves? Et depuis quand cette mitzvah théorique aurait-elle plus de poids que l'interdiction évidente de laisser son père dans la détresse et dans le deuil? En quoi vraiment il s'agit de faire tout pour réaliser un rêve? C'est très très curieux. D'autant plus que Rachi a raison finalement. Le rêve, c'est pas même un rêve prophétique. C'est pas à prendre dans le détail près. Il ne doit pas se réaliser au détail près. C'est l'idée du rêve qui doit se réaliser. Le sage diront à ce propos-là dans la Masechet Berachot, En chalom lelo devarim betelim. Il n'y a pas de rêve, sous-entendu même prophétique, sans qu'il y ait à l'intérieur du rêve des détails qui ne sont pas obligatoirement des détails qu'il faut réaliser. Mais ça fait partie du contexte, du songe. Et ce sont des dvarim betelim, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur. Et d'où est-ce que la Gemara le sait, justement, que En chalom lelo dvarim betelim? Mais de Yosef, puisque quand Yosef a rêvé son deuxième rêve, c'est-à-dire les 11 étoiles, le soleil et la lune, et évidemment qu'en disant le soleil et la lune, il pense au père et à sa mère, mais il était impossible que ce rêve se réalise dans son intégralité, puisque la lune, la mère, est déjà morte au moment où Yosef rêve. Et de là, la Gemara apprend, tu vois, même les rêves prophétiques, tout ne doit pas se réaliser au détail près. Or, Rachi a raison. À partir du moment où les 10 frères se prosternent et qu'ils viennent envoyés par toute la famille, y compris le père, y compris le petit frère qui n'est pas avec eux, et qu'ils montrent par là leur dépendance vis-à-vis de Yosef, alors les 2 rêves se sont réalisés puisqu'ils sont tous dépendants de Yosef et c'est Yosef qui va les sauver. Et ainsi, les rêves se réalisent dès le premier instant, dès la première Ishtachavaya, dès la première fois où ils se prosternent devant lui. Et comme dit Rachi, il a vu que ces rêves se sont réalisés. Oui, l'essentiel des rêves, l'idée qu'il y a derrière. Vous allez me dire, oui, mais il y avait 2 rêves. Oui, mais il y avait 2 rêves, mais on a bien vu plus tard que quand Pharaon rêve de 2 rêves, c'est juste c'est en fait 2 fois le même rêve, quoi. Juste pour dire que ça arrivera rapidement, mais voilà. Il a rêvé 2 fois, mais il a rêvé 2 fois que c'est lui qui était le responsable et le dirigeant et celui duquel la vie des autres dépend. Puis voilà. Non, le Rambam dit pas du tout. Les rêves doivent se réaliser. Ils doivent se réaliser dans tous leurs détails et dans l'ordre, figurez-vous. D'abord le premier et après le deuxième. Sinon, ça marche pas. Et ce serait la raison pour laquelle il n'a rien dit. Et puis, même si ça explique à la rigueur pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit à partir du moment où les frères étaient devant lui, ça n'explique pas pourquoi il n'a rien dit en attendant, avant, pendant toute cette première période où il pouvait en effet se dévoiler rapidement. Et puis plus que ça encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire tout pour que des rêves prophétiques se réalisent? Qu'est-ce que tu veux prouver par là? Que tu es un prophète? Ben, c'est le contraire. Mais c'est le contraire. Si tu veux prouver que tu es un prophète, ne fais rien et de manière miraculeuse, ces rêves se réaliseront d'eux-mêmes. Si par exemple je rêve d'être le premier ministre d'Israël, vous voyez, ce qui m'arrive assez souvent ces derniers temps d'ailleurs,
imaginez que je rêve d'être le Premier ministre d'Israël, ok, et que un jour, je viens au prochain cours dans 2 semaines, je viens puis je vous dis, je suis un prophète, je viens de rêver que je vais être Premier ministre et je vais être Premier ministre, vous allez voir. Et là, je mets toute la fortune que j'ai accumulée depuis des générations et que j'ai mis de côté en Suisse, je la sors et je me fais une campagne électorale du tonnerre, j'arrose tout le monde. J'ai pas beaucoup de temps à attendre puisque dans ce pays, comme vous le savez, c'est à peu près tous les 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an maximum, hop, je suis Premier ministre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai prouvé? Rien. Que j'étais doué, que j'avais de l'argent, mais pas que j'étais prophète. Au contraire, être prophète, ça veut dire continuer à faire ta petite vie comme d'habitude, prof à Chemdat Adarom, et puis voilà. Et un jour, le peuple d'Israël vient te supplier, mon cher Élie, deviens donc notre Premier ministre, est-ce que tu acceptes? À ce moment-là, je dis oui. Et là, en effet, c'est un rêve prophétique, vous voyez. Donc, tout ce que le Ramban essaye de nous raconter, que Yosef fait des efforts énormes pour pouvoir réaliser ses rêves, ça semble un peu bizarre. C'est à Dieu de faire réaliser les rêves du prophète, c'est pas au prophète de faire réaliser ses propres rêves. Et puis encore une autre question, décidément, encore une autre question. Disons que la première fois qu'il se prosterne, c'est pas encore ça. Ok, donc il doit faire en sorte que tous ses frères se prosternent dans un premier temps pour le premier rêve. Ok, mais c'est exactement ce qui va arriver la deuxième fois. La deuxième fois, lorsque les frères arrivent à nouveau en Égypte, il libère Shimon, Binyamin est là, et là ils se prosternent tous. Et là, en effet, même d'après le Ramban, il peut dire, voilà, le premier rêve a été réalisé. Vous allez me dire, il continue à jouer le jeu et à porter son masque parce qu'il y a encore le deuxième rêve à réaliser. Oui, mais dans la même entrevue, il aura ces paroles, il dit, est-ce que votre père duquel vous m'avez parlé est toujours vivant? Et ils répondent, notre père, ton serviteur, est toujours vivant, et il se prosterne une deuxième fois. En fait, une troisième fois si tu comptes la première entrevue, mais une deuxième fois à quelques versets près dans la deuxième entrevue. Et cette fois-ci, cette deuxième Mishtachavaya, cette deuxième prosternation, c'est sur le nom du Père, puisqu'il a demandé est-ce que votre père vit encore? Oui, il se prosterne. Il se prosterne. Pourquoi il se prosterne? Il vient de se prosterner. Il se prosterne pour dire voilà, ben, en effet, mon père aussi se prosterne devant toi par notre intermédiaire. Donc il faut vraiment être mesquin pour qu'à ce moment-là, dire que le deuxième s'est pas encore réalisé, et puis il faut encore je ne sais pas quoi, afin de faire venir son père. C'est très, très bizarre. Cette histoire de Ramban est très curieuse et ne justifie pas l'idée de laisser son père dans le deuil. Alors à côté du Ramban, nous avons Abravanel. Et Abravanel nous dit, non, non, ça n'a rien à voir avec le rêve. Ça n'a rien à voir avec le rêve. La raison pour laquelle Yosef ne se dévoile pas, c'est parce qu'il doit d'abord vérifier que ses frères ont fait teshuva. Bon, ça, on entend déjà davantage. Ça a l'air plus convaincant. C'est-à-dire, il faut absolument voir si les frères ont fait teshuva ou pas. Et c'est ce que dit, ce que tu m'as mis ici, c'est pas ça. Je crois que c'est la suite du Ramban. Voilà, Abravanel c'est là. Ouais. Quand il dit Mefarshim ici, il parle du Ramban, qui était avant lui. Donc. Et certains commentateurs ont pensé que c'était pour faire réaliser ses rêves, etc. Troisième ligne. Non, c'est pas ça. Il dit comme Rashi que l'idée, en fait, c'était qu'il soit dépendant, mais pas réellement qu'il se prosterne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il pense le Ramban Abravanel, après avoir attaqué le Ramban? Eh bien, il pense autre chose. Il pense que c'est pour faire réaliser ses rêves. C'est-à-dire, je ne vais pas, moi, me retourner dans la famille tant que je ne suis pas persuadé que la famille est guérie de la maladie qu'ils avaient il y a 20 ans, c'est-à-dire de cette haine à l'intérieur des frères, suivant que tu es le fils de Léa ou le fils de Rachel. Alors, on va faire un test, nous dit Abravanel. Yosef pense à une grande idée, mettre les frères devant le choix. Vont-ils laisser tomber Binyamin qui est fragilisé par
par la ruse de Yosef. Est-ce qu'ils vont le laisser tomber comme ils ont laissé tomber Yosef à l'époque, oui ou non? Et si, en effet, ils ne le laissent pas tomber, s'ils réagissent comme ils devraient réagir, avec solidarité, alors à ce moment-là, oui, Yosef pourra se dévoiler. Mais tant que ce n'est pas fait, eh bien, il se cache et il ne dit pas qui il est. Voilà donc la thèse d'Abravanel. Ce n'est pas celle qui est écrite ici, celle qui est écrite ici que vous avez sur l'écran, c'est l'attaque d'Abravanel contre le Ramban, c'est le texte d'après, mais ce n'est pas important. En tout cas, voilà ce que pense. Ouais, ça c'est encore une question sur le Ramban, mais finalement on les a déjà toutes dites les questions, donc on peut laisser tomber Akedat Yitzhak également. Vérité, Nechama Leibovitch également. Regardez, on va regarder Nechama, regardez. Bomnam anu bevadai lo nekabel et divrei acharonim shel Baal HaAkeda vet haklal shel hanoten chalomot yagish bitronan. Le Baal HaAkeda, il disait que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hanoten chalomot yagish bitronan, celui qui doit réaliser ses rêves, c'est celui qui les a donnés, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc, elle discute un petit peu avec ça, bon, mais c'est un détail. On va passer directement à Bravanel, si tu veux bien, on va y la prochaine. Je vous ai mis trop de mes corottes, je vois. Ouais, et donc, il s'agit de mettre les frères devant Binyamin en essayant de voir si cette fois-ci ils auront une attitude différente que celle qu'ils avaient eue à l'époque. Bon, mais là aussi, quand tu réfléchis, tu te dis, est-ce que vraiment c'est une meilleure réponse que la première? Ça a l'air comme ça mieux que le Ramban, mais finalement, tu peux poser exactement les mêmes questions à Abravanel que ce que tu avais de poser comme question au Ramban. Premièrement, ils ont fait tchouva. Ils ont déjà fait tchouva. Il le sait, Yosef, qu'ils ont fait tchouva, puisque à un moment, dès la première rencontre, lorsqu'il leur arrive la première tuile, c'est-à-dire qu'il leur dit vous êtes des espions, etc., eh bien, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils se disent l'un l'autre, aval, Hashemim anachnu, nous sommes responsables, nous sommes coupables, parce que lorsque nous avons vendu notre frère, eh bien, nous avons bouché nos oreilles, nous avons fait comme si on n'entendait pas ces plaintes, ces supplications. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est là que j'apprends que Yosef, dans le puits, là-bas à l'époque, il avait supplié. Parce que dans le texte, au départ, on te raconte pas qu'il avait supplié. C'est seulement maintenant, par 20 ans après, une fois que les frères racontent l'histoire, qu'on s'aperçoit que c'était pas aussi stérile qu'on aurait pu le croire et que, en effet, il a supplié. Et alors, nous dit donc le texte, les frères disent, voilà, nous sommes responsables, nous sommes coupables parce qu'on l'a pas entendu quand il nous a supplié. Et écoutez, si vous arrivez une tuile 20 ans après une faute que vous avez faite et que directement, instinctivement, vous dites c'est à cause de la faute que nous arrive la tuile, ça veut dire que ça vous travaille, ça vous a travaillé, ça a travaillé votre conscience pendant 20 ans. Vous n'arrivez pas à dormir tranquille, vous dites j'ai fait quelque chose de très grave, j'ai fait quelque chose de très grave. Et dès qu'il vous arrive quelque chose, et ben voilà, c'est sûrement pour ça. Et donc, Yosef les entend. Yosef comprend qu'ils sont en train de faire l'essentiel de la tchouva, qui est de reconnaître leur faute. Et si vraiment il attendait la tchouva, ben c'est là qu'il aurait dû normalement se dévoiler. D'ailleurs, le texte dit que Yosef a très bien compris. Eux pensaient que Yosef ne comprenait pas l'hébreu, donc ils ont parlé librement devant lui en hébreu. Mais lui, il sort pour la première fois, il sort se retirer dans ses appartements, il pleure un bon coup et il revient. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Il pleure d'émotion. Il pleure d'émotion de voir que les frères ont changé et que ce n'est plus les mêmes frères que ceux qu'il avait vendus à l'époque, puisque voilà, ils ont fait tchouva. Donc si vraiment c'est la tchouva qui est importante, c'est là qu'il aurait dû déjà se dévoiler et pas faire traîner le plaisir, j'allais dire, en essayant de les mettre devant une situation qui est censée rappeler la situation de la vente de Yosef. Et là, j'arrive à la question la plus forte sur Abravanel. Même cette mise en scène qui force les frères à choisir, est-ce que je laisse Binyamin seul esclave ou, deuxième possibilité, il n'y en a pas trois, ou alors on sera tous esclaves, eh bien, ce choix, ce dilemme, c'est entre ce qui est mal, la mauvaise solution, et la solution qui est encore pire que celle-ci. Ils n'ont pas le choix entre le bien et le mal. À l'époque de la vente de Yosef, leur dilemme, si jamais il y en avait un, ou il aurait dû en avoir un, aurait été clair. Est-ce que je fais le bien, c'est-à-dire je ne touche pas à Yosef, je laisse rentrer tranquillement à la maison, ou est-ce que je fais le mal, c'est-à-dire je le vends ou je le tue? C'était ça leur choix. Et si Yosef veut tester leur attachement à Binyamin, il devrait les mettre devant un choix analogue entre le bien et le mal. Or, ce n'est pas ça qu'il fait.
il les met devant le choix entre ce qui est très mal, c'est-à-dire de laisser Binyamin seul là-bas, en esclavage en Égypte, ou alors que tout le monde reste en Égypte. Mais si tout le monde reste en Égypte, vis-à-vis de papa Yaakov, c'est encore pire, évidemment, et vis-à-vis des femmes et des enfants qui attendent impatiemment un petit peu de nourriture. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si Yehuda n'avait pas réagi comme il a réagi, et même s'ils avaient dit, OK, ben, on n'a pas le choix, que Binyamin reste et nous on rentre, ça ne voulait pas dire à ce moment-là, ça n'aurait pas voulu dire qu'ils se désintéressent du sort de Binyamin, simplement qu'ils n'ont pas le choix, et qu'ils sont bien obligés de choisir la moins mauvaise des solutions. Et donc, c'est vrai que pour faire teshuva, il faut être placé dans la même situation et cette fois-ci réagir de manière positive. Sauf que ce n'est pas la même situation. Et d'ailleurs, c'est pratiquement jamais la même situation qui se reproduit deux fois. Et puis, la même chose que tu avais dit sur le Ramban, c'est-à-dire que c'est celui qui donne les rêves, donc Dieu lui-même, qui est censé normalement les faire appliquer, et pas l'homme qui est pas le rêveur, et pas celui qui a rêvé. Ben, de la même façon, tu peux dire, à propos de l'explication d'Abravanel, mais de quoi tu te mêles, Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de vérifier s'ils ont fait tchouva, s'ils n'ont pas fait tchouva? Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de faire le Shulchan Aruch, façon de parler, bien sûr. Pour Shulchan Aruch, ça veut dire respecter ton père qui est en train de pleurer pour rien. Envoie-lui un mot comme quoi tu es toujours vivant, point final. Qu'est-ce que tu es en train maintenant de rentrer dans les considérations qui sont des considérations de morale et finalement divines, de savoir est-ce qu'ils ont fait de tchouva, est-ce qu'ils n'ont pas fait de tchouva, mais ce n'est pas ton problème. Fais ce que tu dois faire et puis c'est tout. De quoi tu te mêles? Donc, si vous voulez, les mêmes questions qu'on avait sur le Ramban, on les a aussi sur Abravanel, y compris d'ailleurs la question de et pourquoi s'y sais-tu jusqu'au moment où les frères arrivent, pendant la première période, parce que là aussi, même si tu vas avec Abravanel, tu suis son raisonnement, et à quel moment il a décidé de leur faire teshuva? Ben, au moment où ils sont devant lui, bien sûr, pas avant. Mais alors pourquoi il s'est-tu avant déjà? Quoi, parce qu'il ne savait pas s'ils avaient fait teshuva ou pas? Ça veut dire qu'il a attendu 20 ans en se disant certainement un jour ils vont venir et je pourrai jouer le jeu. C'est très difficile de dire un truc pareil. Bref, ces deux explications qui ont été celles qui nous ont accompagnés pendant des siècles pour expliquer ce silence de Yosef sont des explications qui sont elles-mêmes problématiques. Et alors, dans le peu de temps qui nous reste encore, c'est-à-dire quand même une vingtaine de minutes, si je compte bien, je voudrais vous donner une troisième explication. Cette troisième explication, elle date déjà maintenant un petit peu, mais à l'époque où moi je l'ai lue, elle venait de sortir. Et celui qui l'avait proposé, c'était le Rav Yoel bin Nun. Oui, alors là, ce que vous avez sur l'écran, c'est en effet le résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, si tu peux remettre l'écran précédent, voilà. Ra le'avia ben Israël, la im bekav bet shana shelo ra'otam. Chinou et Tronotéen, voilà, c'est donc le résumé de ce que dit Abravanel. Il les a amenés dans un Nisayan, dans une épreuve, pour voir si en 22 ans, ils avaient changé leur façon de voir les choses, s'ils avaient regretté, et dans quel état d'esprit ils sont maintenant, etc. etc. Mais jusqu'à ce qu'il a vu qu'ils ont fait une vraie tchouva, c'est marrant parce qu'il cite le verset, vous voyez, il dit jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils ont fait une vraie tchouva, comme ils ont dit, mais nous sommes coupables. Oui, sauf que quand ils ont dit, mais nous sommes coupables, lui, Yosef, il continue à jouer son jeu et il ne se dévoile pas à ce moment-là. D'après la logique d'Abravanel, c'est là qu'il aurait dû se dévoiler, vous voyez. Donc, il y a une contradiction interne dans ce que dit Abravanel. Bien. Alors, donc, cette troisième explication, celle de du Rav Yoel bin Nun. Le Rav Yoel bin Nun, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des grands spécialistes du Tanakh de notre époque. Il participe activement au développement de l'étude du Tanakh dont le siège est la yeshiva de Alanchou dans le Goucher de Sion. Et ce machon qui existe là-bas à Goucher de Sion sort depuis des années déjà un magazine qui s'appelle Megadim et qui est un recueil de commentaires sur tel ou tel passage du Tanakh. Or, dans le Megadim Aleph, dans le premier livre de Megadim, le Rav Yoel bin Nun donne cette explication qui, à l'époque, faisait l'effet d'un coup de tonnerre, parce que c'était des choses complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Tu peux enlever voilà, pour l'instant. Alors, moi-même, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a mis beaucoup de temps à accepter l'idée. Et je me souviens que dans le premier numéro déjà de Megadim, il y avait déjà des gens qui avaient réagi
en attaquant Bin-Nun sur ce qu'il avait écrit, il avait été obligé dans le numéro d'après de répondre à chaque attaque, et puis il avait été de nouveau attaqué sur ses réponses. Enfin, ça fait à l'époque beaucoup parler dans le milieu des gens qui s'intéressent au Tanakh, bien sûr. Qu'est-ce que dit Bin-Nun? Bin-Nun dit la chose suivante. La vraie question, dit-il, ce n'est pas celle qu'on pose. La question n'est pas de savoir pourquoi est-ce que Yosef n'a pas envoyé un mot à son père pour lui dire qu'il est encore vivant. La vraie question est pourquoi son père Yaakov n'a-t-il pas, lui, essayé de retrouver Yosef? Car enfin, si il faut 6 jours de marche à Dodan pour aller depuis l'Égypte jusqu'à Hebron, il faut aussi 6 jours et pas plus pour aller de Hebron jusqu'en Égypte. L'itinéraire des caravanes qui vendaient en Égypte toutes sortes de produits, c'était un itinéraire bien connu. Ça partait de la Phénicie, du Liban. Là-bas, il y avait les matières premières, il y avait les épices, il y avait les parfums, il y avait les esclaves. Et on prenait tout ça, et puis la route des caravanes passait évidemment par Eretz Israël, et ensuite ils arrivaient sur les marchés égyptiens, et c'est là-bas, les consommateurs étaient là-bas, c'est là-bas que les gens se servaient et achetaient ce qu'ils avaient besoin. Mais c'est bien connu, cette route, elle est bien connue. Donc si jamais un bonhomme a été kidnappé, eh bien où est-ce qu'il va être vendu? Il va être vendu là-bas dans les marchés égyptiens. Yaakov a de l'argent, Yaakov a des gens à lui, il aurait très bien pu, évidemment, envoyer des gens sur les marchés avec le dessin de Yosef, la fiche signalétique. Mais de toute façon, il paraît que Yosef, c'était quelqu'un qui passait pas inaperçu, un beau gosse qui faisait tourner tout le monde sur son passage. Et donc, certainement qu'en faisant les 2 ou 3 marchés égyptiens les plus célèbres, quelqu'un aurait dit « Ah oui, en effet, c'est le fameux hébreu que Poutifar a racheté », d'autant plus que Poutifar, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, quand il achète un nouvel esclave, les gens parlent. Et donc, certainement qu'il aurait suffi que Yaakov le veuille pour que Yosef soit recherché et retrouvé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette thèse? Yaakov n'a pas cherché Yosef parce que Yaakov pensait que Yosef était mort, puisqu'il avait vu cette fameuse tunique ensanglantée. Ben oui, mais qui est au courant que Yaakov pense que Yosef est mort? Les frères, bien sûr, puisqu'ils sont bien placés pour savoir que le père croit que Yosef a été dévoré par une bête féroce. Nous, les lecteurs de la Torah, puisque nous avons assisté à la scène, on nous l'a décrite, ils sont arrivés avec cette fameuse tunique, et voilà ce qu'il a dit. Mais qui ne le sait pas? Yosef. Yosef ne sait pas que son père le croit mort. Et là vient le chidouche de Bin-Nun. Yosef ne sait pas que son père le croit mort, et Yosef ne peut pas imaginer une seconde que ses frères sont allés jusqu'à faire cette mise en scène horrible, tragique, de cette tunique trempée dans le sang, en lui faisant croire qu'il a été dévoré. Il ne peut pas penser qu'ils sont allés jusque-là. Alors, évidemment, il n'est pas naïf. Il sait très bien que quand ils vont rentrer à la maison, le père va leur demander comment, mais où est passé Yosef? Je l'ai envoyé il y a quelques jours pour voir si vous allez bien, et où est-il? Eh bien, évidemment que Yosef n'est pas naïf au point de penser que les frères vont dire « Ah ben justement, Yosef, on l'a vendu, bien sûr. » Mais il a imaginé que le maximum de ce qu'il pouvait faire, c'est de dire « Yosef, mais on ne l'a pas vu. Yosef a disparu. » Ou même à la rigueur, « Ah, maintenant que tu le dis, ce qu'on a vu là-bas au loin, une sorte de rapt, de kidnapping, ça avait l'impression, je ne sais pas, il y a des gens qui se battaient là-bas. Peut-être en effet, c'est Yosef qui a été pris en captivité, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne sait pas où il est. » Et si ils avaient dit ça à leur père aurait tout fait pour le retrouver, et d'abord en Égypte, la destination classique du marché aux esclaves. Et comme Yosef pense que son père le croit encore vivant, eh bien, il attend tout simplement que son père vienne le rechercher. Bon, 6 jours, c'est peut-être un peu juste, le temps de faire tous les marchés les plus importants de la capitale et des environs. Mais bon, alors 3 semaines, 2 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, combien d'années? Et au fur et à mesure que le temps passe et que le silence devient pesant, mais quel silence? Le silence de Papa Yaakov. Alors Yosef commence à se dire, mais peut-être que mon père ne veut pas me rechercher. Et peut-être que mon père a de bonnes raisons de ne pas vouloir me rechercher.
Et peut-être que mon père veut faire de moi ce que son propre père a fait de son frère Esav, c'est-à-dire l'éliminer de la famille qui compte. Et peut-être que mon père veut faire ce que son grand-père a fait avec son propre père, Yitzhak, en le choisissant lui et pas Ishmaël. Alors Yitzhak et pas Ishmaël, Jacob et pas Esav, peut-être que les frères et pas Yosef. D'autant que Yosef a de bonnes raisons de penser qu'il n'était pas toujours très clair et que son père lui en veut. Après tout, c'est quand même lui qui a semé la zizanie dans la famille, en tout cas qui a une bonne part de responsabilité. Lorsqu'il est allé rapporter, il y avait Yosef, elle dit Batam Ra'a el Aviyem, parce qu'il est allé rapporter tout ce qui n'allait pas. Voilà, lui il fait comme ça, lui il parle comme ça, lui il fait ci, lui il fait ça. C'est quand même lui qui a rêvé de cette folie des grandeurs, que tout le monde se prosterne devant lui, que non seulement il a rêvé, mais en plus il a raconté. Il a raconté devant son père, ils l'ont haï à cause de ses rêves, mais aussi à cause du fait qu'il ait raconté ses rêves. Peut-être a-t-il donc exagéré, cet enfant de 17 ans qu'il était, et qui se faisait beau, Nahar, dit Rachid, se faisait beau, ce prétentieux. Alors, Yosef se dit, finalement, peut-être que mon père ne veut plus de moi. Et c'est pour ça qu'il ne me cherche pas. Alors évidemment, cette idée, qui est une idée dramatique, il la repousse au début. Il dit, mais non, c'est pas possible, j'ai une complicité envers mon père. Lui et moi, on se comprend sans se parler. Et puis il m'aime, il me préfère à tout le monde. Il m'a quand même offert cette fameuse tunique multicolore. Et donc, au début, en tout cas, il refuse la solution qui semble s'imposer au fur et à mesure que le temps passe. Mon père ne veut pas de moi. Et quand j'ai lu cette explication la première fois, j'ai tout de suite pensé à Aaron Arad. Je ne sais pas si vous en souvenez, enfin les plus anciens parmi nous s'en souviennent. Aaron Arad, c'est ce fameux pilote israélien qui a été abattu au-dessus du Liban et qu'on a vu sortir en parachute. Et donc, on sait qu'il a été capturé vivant. Et même, on a eu, quelque temps après, des témoignages de gens qui l'ont croisé en prison. Donc, il est vivant. Et donc, Israël a tout fait pour essayer de le récupérer, comme on le fait aujourd'hui, en vain. C'est-à-dire, à aucun moment, on a pu réellement faire une véritable négociation. Il a été sans doute trimballé de prison en prison, peut-être même qu'il est arrivé en Iran. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé avec Ron Arad. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Ron Arad, on ne lui a pas montré les journaux israéliens dans sa cellule. Il ne sait donc pas qu'Israël fait des efforts pour essayer de les changer. Alors, qu'est-ce qu'il se dit au départ? Il se dit, ben, à un moment ou à un autre, je vais bien sortir d'ici parce qu'Israël ne laisse jamais des soldats prisonniers, donc il va y avoir un échange de prisonniers, comme il y a eu déjà tant et tant de fois dans le conflit. C'est une question de temps. Patientons 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au bout d'un moment, le bonhomme est en train de se dire, même si au début il ne veut pas y croire, que peut-être qu'Israël finalement l'a oublié. Peut-être qu'Israël a d'autres priorités. Peut-être que le fait de parler de Ron Arad va savoir, peut-être qu'il y a une sorte de négociation maintenant de paix avec la Syrie et que ce n'est pas le moment, j'en sais rien. Mais je m'imagine qu'il a dû avoir toutes sortes de pensées, Ron Arad, dans sa tête. Et bien, Yosef a les mêmes pensées. Et il se dit au bout d'un moment, même si au départ il ne veut pas accepter ça, il se dit, ouais, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il ne veut pas de moi. Et s'il ne veut pas de moi, je ne vais pas m'imposer. S'il ne veut pas de moi, ben tant pis, peut-être que Dieu, en fait, m'a mis sur terre pour une autre shlichut, pour une autre mission. Je pensais que ma mission à moi était au contraire de réunifier le peuple, la famille de Jacob. Peut-être que ma mission, c'est au contraire de porter la bonne parole aux Égyptiens. Que sais-je? D'autant que finalement, là vous n'êtes pas obligé d'aller avec Binoun jusque-là, mais Binoun dira, d'autant que finalement, qui est-ce qui m'a envoyé là-bas à Shrem, dans une région où personne ne nous connaît, alors que le contexte était tellement difficile, alors que la haine était déjà palpable, qu'on n'arrivait même pas à se dire bonjour, et que Jacob ne pouvait pas ne pas le voir, ça. Or, il me demande d'aller là-bas, à Shrem, où personne ne nous connaît. Très dangereux. Va savoir, peut-être qu'il est de mèche avec eux. Évidemment, tout ça sont des choses tellement graves qu'au début, il n'y croit pas. Mais le temps a fait de l'effet. Plus le temps passe, plus le silence de Yaakov devient quelque chose de sûr, et plus il se dit, ça doit être ça.
Alors vous allez me dire, oui, mais Jacob, il a entendu les rêves de Yosef, Ve Shamar et Adavar, et il était d'accord avec Yosef finalement. C'est-à-dire que lorsqu'il l'a engueulé, puisque vous vous rappelez, quand il a raconté ses rêves à Jacob et à ses frères réunis, la réaction de Jacob a été, Aviv, il a engueulé, il a dit, enfin ça va pas, non? Qu'est-ce que tu crois, qu'on va venir, moi et ta mère, se prosterner devant toi? Impossible. Et puis il y a écrit juste après, Aviv, Shamar et Tadavar. Et malgré tout, il a gardé cette chose en lui. Autrement dit, finalement, il y croyait quand même. Je suis persuadé qu'au moment où il l'a engueulé, il a dû lui faire un petit clin d'œil très discret. Il a engueulé pour la galerie, mais finalement, Shamar et Tadavar. Et Yosef a vu le clin d'œil, puisqu'ils sont très complices, puisqu'ils se comprennent sans se parler. Il a vu le clin d'œil. Et donc, Yosef se dit, lorsqu'il est dans ce silence, devant ce silence paternel, il se dit, non, t'inquiète pas, il va venir te chercher. Il a bien fait le clin d'œil, quoi. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il commence à se poser des questions si le clin d'œil a vraiment existé, ou bien s'il voulait tellement le voir qu'il se l'est imaginé finalement. Parce que l'engueulade, par contre, ça, il se rappelle encore. Ça, il se rappelle des mots. Havo, Navo, Ani, Vimra, ça, il se rappelle bien. Mais le clin d'œil va savoir, est-ce qu'il a eu lieu finalement, ou est-ce qu'il n'a pas eu lieu, ce clin d'œil? Et cette tunique, finalement, il me l'a donnée parce qu'il m'aime beaucoup, ou bien parce que je suis le fils de Rachel et qu'il transfère l'amour profond qu'il a pour Rachel sur moi. Bref, au fur et à mesure que le temps passe, il finit par se faire une raison et par se dire, Yaakov ne veut plus de moi, je ne suis plus hébreu, je deviens égyptien. Je garde les valeurs que j'ai apprises à la maison, je ne renie pas, je suis Yosef Hatzadik. Donc si Madame Poutifar me fait des avances, eh bien, évidemment, je ne cède pas parce que je vois, comme dit le Midrash, je vois le portrait de mon père dans ma tête, donc certainement, je ne vais pas faire un truc pareil. Mais je n'ai plus une mission hébraïque, j'ai une mission égyptienne que je vais accomplir jusqu'au bout. Je vais apporter la bonne parole à l'Égypte et chaque fois que je vais gravir un échelon, je vais toujours dire que c'est pour la gloire d'Hachem. Et voilà donc Yosef devient égyptien, qu'il s'appelle maintenant Sofnat Paraneah et qu'il a 2 enfants. Et là, Binoun dit quelque chose d'incroyable. Il dit, et j'ai une preuve que j'ai raison. Et j'ai une preuve que j'ai raison. Et jusqu'à présent, c'est un développement psychologique, on peut être d'accord ou pas. Mais là, il dit, j'ai une preuve. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le nom qu'il donne à son fils. Et là, par contre, Yoann, tu peux mettre la diapo. Le nom qu'il donne à son fils, à son premier fils, qui naît donc en Égypte, il s'appelle comment? Vaikra Yosef et Shama Bechor Ménaché. Il l'appelle Ménaché. Or, ça veut dire quoi Ménaché? Ki nashani Elokim et kol amali ve et kol betavi. Nashani, ça veut dire il m'a fait oublier. Je l'appelle Ménaché. Neshia, c'est l'oubli. Ishkichani, il m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier et kol amali, toutes mes souffrances précédentes, évidemment, puisque maintenant il est vice-roi. Donc tout est bien qui finit bien. Il est vice-roi, donc tout ce qu'il a vécu avant comme souffrance, ça s'amenuise, ça prend des proportions réelles, quoi. Bon, ça va. Mais c'est le passage que tu avais en disant Vet Kol Betavi, il m'a fait oublier également, donc, Kol Betavi, la maison de mon père. Et là, Binou nous dit, tu vois, il appelle son fils le fils de l'oubli de la maison de mon père. Donc, il a bien oublié la maison de son père. Or, s'il a oublié la maison de son père, c'est pour une raison très claire. C'est parce qu'il pensait que son père ne voulait plus de lui. Si mon père ne veut plus de moi, eh bien, je tourne la page. Et Nashani Elokim et Kol Betavi, et j'essaie de plus y penser. Ce passouk est tellement explicite que tu te dis, mais comment ça se fait que personne n'a vu ce que Binoun a vu? Quoi, les gens n'ont pas vu que Nashani Elokim, ça veut dire j'ai oublié la maison de mon père, j'ai tourné la page, j'ai coupé les liens. Le seul qui a vu apparemment, c'est Rav Hirsch. Mais Rav Hirsch, comme il le voit, et comme il n'a pas pensé à l'idée de Binoun, que Yosef ne pouvait pas envisager que son père le croyait mort, alors regardez comment est-ce qu'il essaie de se confronter à ce verset. Regardez, Nashani. Mais Varim Karagil, en général, on explique, Nashani, ça veut dire Elokim, Mishkichani et Kol Amali et Kol Betavi, il m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père.
Lev mi lo yizda'zea le mikra mishpadze, qui ne serait pas révulsé, retourné en lisant ce verset. Yosef Koré Shem libechoro al Shem shelokim mishkicho et aviv azaken. Comment Yosef donnerait à son premier fils un nom qui signifierait Dieu m'a fait oublier mon père, mon vieux père. Bet kol mishpachet bet aviv, et la maison de mon père, la famille. Alpisé, Tilber, Omnam, Aoubda, chez Yosef, Loïtanien, Begora, la Vive, Zman, Komemouchach. Si tu dis ça, tu peux en effet comprendre pourquoi il ne s'est pas inquiété de la santé de son père pendant si longtemps. Allusion donc à la question de Abravanel et du Ramban. On comprendrait évidemment pourquoi à ce moment-là il n'a rien dit. Mais Nimseoun l'ont dit, mais ça voudrait dire que Yosef, Ayab, Pashtout, Adam, Chasser, Lev. Mais alors ça veut dire que Yosef est devenu quelqu'un d'insensible, qui n'a pas de cœur. Vous comprenez qu'il sent le Ravirch, il sent qu'il y a un problème, il sent que Nashani et Kol Betavi, ça ne marche pas. Il m'a fait oublier tout ça, mais pourquoi est-ce que Yosef oublierait son père? Ce n'est pas normal. Il n'est pas à ce point insensible. Et comme il n'a pas l'explication de Binoun, oui, il a oublié son père parce qu'il pense que son père l'a oublié. Alors il ach de donner une autre explication au mot Nashani, je crois que c'est le seul qui dit ça, Hirsch. Il dit, bon, mais heureusement, Ach leoshrenu, Shachach enena haoraa yechida le nasha. Heureusement, dit le Rav Hirsch, Nashani, ça peut vouloir dire autre chose. C'est pas... Donc lui, il change complètement. Ça ne veut pas dire il m'a fait oublier ce que tous les Mefarshim disent. Nashani, ça veut dire il m'a fait oublier. Et lui, le Rav Hirsch, dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire autre chose. Alors il rentre on ne va pas rentrer dans le détail, mais il pense que ça vient de Noché, qui veut dire un créancier. Et donc il essaie d'expliquer le verset de cette manière-là. On laisse tomber. En tout cas, pour Bin-Nun, ce mot Nashani Elokim et Kol Betavi, ça serait l'allusion, ou plus même que l'allusion, le verset qui prouverait que sa thèse est la bonne. Que si il s'est tu, c'est parce qu'il n'a pas voulu reprendre contact, parce qu'il pensait que son père, qui le premier avait coupé le contact avec lui, et peut-être même avait été complice de la vente de Yosef. Tom, alors il devient égyptien. Et puis tout d'un coup, il y a un bouleversement dans sa vie. Tout d'un coup, il y a des années de famine qui font que les frères de Yosef arrivent devant lui. Et là, il leur demande, il est évidemment amusé au départ de les voir se prosterner, et comme dit Rashi, il constate que ses rêves se sont réalisés. Et puis, il leur pose la question, d'où venez-vous, qui êtes-vous? Et eux, ils répondent de manière instinctive, Shnem asarachim nachnu, nous sommes 12. Nous sommes 12. Ça veut dire qu'ils le comptent également dans la fratrie. Nous sommes 12, disent-ils, et si tu vois ici que 10, c'est parce que le petit est encore avec papa, et Veha Ehad Eneno, et il y en a un qui n'est pas là. Il y en a un qui n'est pas là, mais on le compte quand même dans la famille. Alors Yosef va dire, regarde. Mais si je compte encore pour vous, alors où est-ce que vous étiez jusqu'à maintenant? Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? Et il a sur le bout de la langue de leur dire, mais je suis Yosef, je suis le 12e, pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'à maintenant? Évidemment qu'il ne va pas le dire. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas le dire? Parce qu'il se dit peut-être que eux, à cause de problèmes de conscience, parce qu'ils regrettent, parce que je ne sais pas quoi, peut-être que eux pensent encore que j'existe pour eux et que c'est leur façon à eux de faire teshuva, de me compter encore dans la fratrie familiale. Mais peut-être que mon père continue à ne pas vouloir de moi. Il faut que j'en ai le cœur net. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, Yoann, tu peux enlever la diapo. À partir de ce moment-là, Yosef en fait une question existentielle. Parce que de cette question, qu'est-ce que mon père pense de moi? Est-ce qu'il veut toujours de moi, oui ou non, dépendra de son avenir. Est-ce que je dois continuer à jouer à l'égyptien ou bien est-ce que je dois retrouver mes vêtements hébraïques? Et c'est une question qui l'obsède, au point qu'il se dit, il faut absolument que je tire cette affaire honnête. Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Or, le seul qui peut lui dire de manière claire, sans avoir aucun intérêt à trahir la réalité, ce qui s'est vraiment passé ce fameux jour où ils sont rentrés à la maison sans Yosef, le seul qui peut me dire ce qui s'est passé là-bas, et qui me donnera donc la clé pour comprendre ce silence de Yaakov de plus de 20 ans, c'est Binyamin, qui n'a pas trempé dans l'histoire de la vente. Alors, il faut absolument que je fasse tout.
pour que Binyamin vienne dans un premier temps et que dans un deuxième temps, que je l'isole des autres. Parce que j'ai besoin de lui parler en tête à tête. Et cette discussion peut être très courte. Ça peut durer quelques minutes, mais ça peut être également très long. Peut-être que c'est complexe. Peut-être qu'il veut de moi sans vraiment vouloir de moi. Peut-être qu'il veut de moi à certaines conditions. Peut-être, je ne sais pas. Mais je veux le savoir. Je ferai tout pour le savoir. Alors, il garde en otage Shimon et il leur dit, partez, donnez à manger à vos familles si vous voulez, mais revenez et revenez avec Binyamin. Sinon, ce n'est pas la peine de revenir. Il revient avec Binyamin. Et comme lui, il n'a absolument aucun intérêt à vouloir se venger d'eux, il n'est plus du tout dans cette optique-là. Alors, il leur donne bien sûr tout ce qu'ils ont besoin pour manger, pour nourrir leur famille pendant encore quelques mois. Mais il veut garder Binyamin. Alors, il imagine ce stratagème d'accuser Binyamin, uniquement Binyamin, d'avoir volé quelque chose, et à ce moment-là, il pourra lui parler. Il pourra lui parler et tirer cette affaire au clair. Est-ce que je suis encore le fils de mon père, pour mon père, ou pas? Le plan est en train de marcher à la perfection. Tout se passe comme prévu. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui va mettre le grain de sable, qui va enrayer toute cette machine, c'est Yehuda. Parce que Yehuda se met tout d'un coup à jouer au héros. Ah, il n'en est pas question. On ne va pas laisser Binyamin. C'est ou tout le monde ou personne. Et si c'est comme ça, on revient tous chez Yosef. Et Yosef les voit revenir tous, et d'après cette lecture-là, les voyant revenir tous, il est non seulement étonné de les voir revenir, mais très gêné, parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Alors il se dit, bon, très bien, on va laisser se défouler, je vois que le Yehuda, là, il a quelque chose à me dire, très bien, il a qu'à me dire ce qu'il a à me dire, mais moi, je ne l'écoute que d'une oreille, parce qu'il faut imaginer la scène, Yehuda arrive. Alors, Yehuda, lui, sa force est dans le discours, bien sûr. Yehuda, il sait parler. Quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Il a un charisme énorme, Yehuda. Justement, ce que les frères lui ont reproché avec un petit peu de mauvaise foi. Tu nous aurais dit de ne pas le vendre, on ne l'aurait pas vendu, quoi. T'es Yehuda. Très bien. Alors, Yehuda, donc, au moment où il fait la marche avec ses frères, depuis le moment où la coupe a été trouvée dans le sac de Binyamin jusqu'au palais, il se dit dans sa tête, je vais maintenant préparer le discours de ma vie. Moi qui suis bon en parole, en rhétorique, il faut que je construise un discours qui marche et que ce bonhomme, il finisse par percer sa carapace. Il a l'air tellement insensible au malheur des gens, mais lui aussi il doit avoir un pauvre père quelque part. Et donc, il base tout son discours, si vous le regardez, le relisez encore une fois, on ne va pas le faire maintenant, mais si vous relisez le discours dans le début de la paracha de Vayegash, il axe tout son discours autour du malheur de son pauvre père. Et puis il dit, je vais parler de ça, je vais reparler de ça, je vais reparler de ça jusqu'au moment où j'arriverai à percer cette carapace. Et à ce moment-là, il nous laissera renvoyer Binyamin à la maison, même si je dois moi rester à sa place. Voilà ce que se dit Yehuda. Yosef de son côté, et admirer le malentendu, Yosef de son côté, lui, il n'a absolument aucun intérêt et aucune volonté d'écouter le discours de Yehuda. Moi, je l'imagine trônant sur son trône, en lisant le journal Voici, voilà, vous savez, des têtes couronnées. Il doit lire ici Alexandrie ou Égypte dimanche, je ne sais pas. Et il est en train de se dire, cause toujours, tu m'intéresses, de toute façon, je fais ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas maintenant à deux doigts de réussir tout ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire de prendre Binyamin en tête à tête. Ce n'est pas maintenant que je vais céder sous prétexte que monsieur prend des airs de héros. Et donc, il n'écoute pas, ou il écoute très peu, ce que Yehuda se met à raconter. Et Yehuda, d'ailleurs, si vous regardez bien le discours, vous verrez que toute la première partie du discours, elle est très bien construite, progressive, de plus en plus douloureuse, de plus en plus importante. On voit qu'il a pensé à chaque mot. Et puis vers la fin, tu as l'impression qu'il revient sur des choses qu'il a déjà dit, qu'il perd le contrôle. Et si c'est comme ça, alors mon pauvre père, et oui, parce qu'au milieu du discours, la tête de Yosef a changé. Yehuda parle. Yosef n'écoute pas, ou que d'une oreille. Et à un moment,
Yehuda dira cette chose. Et puis, quand nous sommes retournés chez notre père et que nous lui avons raconté tout ça et que nous lui avons dit que le maître de l'Égypte demande à ce qu'on revienne avec Binyamin, sinon c'est pas la peine, tu sais comment est-ce qu'il a réagi, notre père? Eh bien, il a dit, mais enfin, comment est-ce que je peux faire un truc pareil? ויאמר אבינו, שבו שיבו לנו מהתוכן. ואומר, לא נוכל לרדת אם יש את אחינו הקטן איתנו. On ne pourra pas retourner si on n'a pas le petit avec nous. ויאמר עבדך אבי אלינו. Et alors, ton serviteur, notre père, a dit, אתם ידעתם, vous savez, כי שניים ילדה לאשתי, que ma femme a eu 2 enfants. Évidemment qu'il parle de Rachel. Vous remarquez que dans la bouche de Yehuda, ça n'a plus aucune importance si Jacob appelle Rachel sa femme, comme s'il n'en avait qu'une. Shnaim yalda li ishti. Vayetze echad meiti, et il y en a un qui est déjà sorti de chez moi. Va Omar, et je me suis dit, ach tarof toraf, il a été dévoré. Velo reiti vadena, je ne l'ai plus jamais revu. Ulkartem gamedze, mim panai. Et maintenant, vous voulez prendre le deuxième aussi? Mais enfin, et s'il lui arrive malheur, qu'est-ce que je deviens, moi? Et tout d'un coup, sans le savoir, sans le vouloir, Yehuda rend complètement inutile cette rencontre qui avait été prévue et organisée avec Binyamin. Parce que tout d'un coup, sans le vouloir, il lui donne la clé. Il est en train de lui dire, mais mon père m'a dit que le premier, il a été dévoré. Et là, tout d'un coup, Yosef repose le journal et il dit, regarde, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Yehuda? Alors c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il ne m'a pas recherché depuis si longtemps. Il pensait que j'étais mort, dévoré. C'est ça que vous lui avez raconté. Jusque-là, vous êtes allé. Vous avez pris une tunique, vous avez fait une mise en scène macabre et vous lui avez fait croire que j'étais mort. Et moi, qui dans ma tête croyais qu'il voulait plus de moi. Mais alors ça change tout. Mais alors, j'ai plus aucune raison de continuer à jouer mon jeu. Alors évidemment que je vais me dévoiler, que je vais dire à Yosef. Tout ça se passe dans la tête de Yosef qui change évidemment d'expression. Et regardez le malentendu. Yehuda, voyant Yosef changer d'expression, qu'est-ce qu'il se dit? Ça marche! J'ai trouvé le creux dans la carapace. J'ai trouvé, voilà qu'il change d'expression, voilà qu'il est sensible à mon discours. Et alors il recommence, il revient sur le truc. Et mon père, et mon vieux père, et comment je vais faire, et comment je vais lui dire? Et il va mourir. Et Yosef lui dit, arrête, tu m'as fatigué, arrête de parler. Que tout le monde sorte. Plus personne ne doit être là. Et lorsque nous serons uniquement vous et moi, je vous dirai la vérité, j'ai plus aucune raison de la retarder, cette vérité. Ça ne sert plus à rien, Binyamin. J'ai compris ce qui s'est passé. Et alors, il dira cette phrase, Ani Yosef, Ha'od Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Jusqu'à l'explication de Bin-Nun, moi j'avais toujours expliqué que Ha'od Avichai, bon, évidemment c'est bizarre, est-ce que mon père est encore en vie? Évidemment qu'il est en vie. Alors, on ne parle que de lui depuis le début. Donc tu sais bien qu'il est en vie. Alors pourquoi tu demandes à Ha'od Avichai? Moi ce que j'expliquais d'habitude, c'est que c'était pas pour avoir l'info, est-ce que mon père est vivant ou pas, mais c'était pour avoir le plaisir de dire sauf, Avi, papa. Puisque jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle de lui, c'est toujours Avinu, Avdecha. Mais là, il peut dire Avi, alors il dit Avi dans une phrase qui n'a aucun sens. Ce n'est pas une phrase qui veut réellement avoir une réponse, c'est une question rhétorique. Aod Avichai, pour pouvoir dire Avi. Tellement ça lui manquait, tellement il était frustré de ne pas pouvoir le dire. C'est ce que j'expliquais d'habitude. Mais, grâce à l'explication de Bin-Nun, ce Aod Avichai, il prend tout à fait une autre signification. Aod Avichai, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, Yehuda. C'est encore mon père pour lui. Aod Avi Chai, il me considère encore comme son fils. C'est vrai tout ça. C'est vrai que je me suis fait des idées. C'est vrai que la vérité, c'est qu'il veut encore de moi. Aod Avi Chai. Sauf que cette fois-ci, retournement de situation, c'est Yehuda qui n'entend plus la fin de la phrase. Yehuda, il s'est arrêté à Ani Yosef. C'était tellement traumatisant, le Ani Yosef, que ils sont déjà nivalou, mipanav, ils ne peuvent pas lui répondre parce que, évidemment, ils sont pétrifiés par ce qu'ils viennent d'apprendre, par ce qu'ils viennent d'entendre, et le Haod Avichai, ils ne l'ont même pas entendu. Et Yosef se rend compte de ça,
il se rend compte à quel point ils sont donc choqués et il fait ce qu'il doit faire pour essayer de les rassurer, approcher, il va pleurer sur chacun d'entre eux, etc. Et ils vont bien comprendre que finalement, il ne leur en veut pas. Et comment ce que le Rav Zak s'appellera l'invention de la Selicha, l'invention du pardon. Le Rav Zak dit que c'est une des plus grandes inventions de l'humanité, le pardon. C'est aussi important que l'invention de l'imprimerie, il dira, ou de l'Internet. Il a inventé la Slicha, la vraie Slicha. Voilà la lecture de Ben Nun. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, elle a été attaquée évidemment parce que c'est difficile de comprendre que Yosef pense que Jacob ne veut plus de lui, alors qu'ils sont tellement liés. Donc au départ, tu te dis mais c'est pas possible. Et clairement, en réfléchissant, d'abord ça rentre bien dans les mots, et ensuite ça explique cette fois-ci. Écoutez bien, ça explique et le silence de Yosef avant que les frères n'arrivent, et le silence de Yosef après que les frères soient arrivés. Avant, c'est pour pas s'imposer, et puis après, c'est pour tirer l'affaire au clair. C'est la seule explication qui explique les deux parties du silence de Yosef. Mais je vais vous dire pourquoi je l'aime réellement, cette explication, pour deux raisons essentielles. D'abord parce que elle nous présente l'histoire de Yosef comme une histoire à double lecture. Et c'est souvent comme ça que la Torah présente les événements historiques dont elle se fait le témoin. C'est-à-dire, vous avez une première lecture qui est la lecture humaine. Les hommes agissent suivant leurs intérêts, suivant leurs préoccupations, ils poursuivent leur but, mais Dieu se sert avec ou sans guillemets, exploite avec ou sans guillemets les volontés des hommes, les désirs des hommes, les intérêts des hommes, afin de faire progresser sa volonté, son but. Le but d'Hachem, et le Ramban a raison, le but d'Hachem, c'est de faire réaliser les rêves qui sont des rêves prophétiques. Sauf que, contrairement à ce que dit le Ramban, ce n'est pas Yosef qui agit pour que les rêves se réalisent. C'est Dieu qui se sert de la volonté de Yosef de savoir qu'est-ce qui se passe entre lui et son père pour que les rêves se réalisent et dans l'ordre. Le plan divin, c'est que les frères fassent teshuva. Il a raison, Abravanel. Mais ce n'est pas Yosef qui fait tout pour que les frères fassent teshuva. C'est Dieu qui se sert de la volonté de Yosef de savoir ce qui se passe entre son père et lui pour faire en sorte que les frères fassent une véritable teshuva et prennent la responsabilité de Binyamin, le fils de Rachel. Et cette lecture à deux niveaux, c'est-à-dire les hommes d'un côté qui poursuivent leur volonté et la lecture divine qui se sert de la volonté des hommes pour faire avancer son propre but et son propre message, c'est tellement courant, tellement flagrant dans les histoires bibliques en général, que lire comme ça l'histoire de Yosef, ça recadre toute l'histoire dans un contexte beaucoup plus large d'une lecture biblique. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'aime beaucoup cette explication. Et puis, j'ai une deuxième raison. C'est que d'après cette explication, Yosef est devenu le sauveur d'Israël après avoir passé par un temps relativement long où il se croyait égyptien. Or, il s'avère que dans l'histoire juive, biblique et post-biblique, souvent, les sauveurs d'Israël sont des gens qui, à un moment ou à un autre de leur vie personnelle, se sont déconnectés de l'histoire d'Israël. Comme si pour pouvoir être le sauveur d'Israël, il fallait pouvoir prendre un peu de recul et quitter la forêt pour pouvoir voir la forêt dans son ensemble vue d'en haut et non pas ne voir que les arbres qui la cachent. On voit ça chez Yosef, d'après l'explication de Ben Nun, qui est devenu égyptien avant de devenir le sauveur d'Israël. On voit ça chez Moshe, qui est devenu Midiani, en quête d'identité, on en a parlé à un moment dans le cadre de ce cours, avant de devenir le sauveur d'Israël. Qu'est-ce qui a fait que Moshe redevienne un Hébreu? C'est le buisson ardent. Sans le buisson ardent qui a été voulu par Dieu lui-même, sans le buisson ardent, Moshe aurait été, jusqu'à la fin de ses jours certainement, le berger de son beau-père. Il est devenu le sauveur d'Israël que parce qu'il y a eu ce fameux buisson ardent qu'il a révélé à sa véritable mission. Comme Yosef a été remis dans le bain de la famille hébraïque,
par ce Shtem Asar Achim Nachnu, nous sommes 12 enfants, et là il se dit, il se passe quelque chose, c'est son buisson ardent. Ça remet en question sa volonté d'être égyptien. On voit ça chez Esther. Esther qui était tellement devenue perse dans son palais qu'elle n'était même pas au courant de ce qui se passait contre les Juifs et des plans de Haman. Il fallait que Mordechai apparaisse avec la chemise déchirée et les cendres sur la tête pour que c'est ça, cette image de Mordechai abattu, endeuillé. C'est ça le buisson ardent chez Esther. C'est ça qui l'a fait réveiller. Et vous savez avec quelle difficulté finalement. Mais finalement, ça a réussi. C'est ça qui l'a fait réveiller de nouveau à l'intérêt national de son peuple. Et elle a fini par vouloir être prête à se sacrifier pour le peuple, comme Moshe plus tard. C'est ce qui arrive à Théodore Herzl, plus proche de nous. Un bonhomme qui n'était pas aussi assimilé qu'on a voulu le dire souvent, comme nous l'apprend le livre de Georges Weiss sur la nouvelle lecture de Herzl. Bon, il faisait la bar mitzvah, c'était ce qu'on appelle ça en France, un juif traditionnel minus, vous voyez, traditionnel moins. C'est-à-dire, il allait de temps en temps au Beth Knesset pour Pessah, paraît-il. Et puis voilà, quoi. Le reste, c'est juif assimilé, complet, à la fois quand il était à Vienne et puis avant. Et puis tout d'un coup, il a son buisson ardent, ce Herzl. Tout d'un coup, l'affaire Dreyfus le révèle à son propre peuple. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Et s'il n'y avait pas eu ça, sans doute qu'il aurait été jusqu'à la fin de sa vie un journaliste inconnu finalement dans son journal viennois. Mais ces gens-là, à un moment donné de leur vie, ont été obligés de reprendre contact avec leur identité juive de manière tellement forte qu'elle va finir par prendre le dessus de tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Et ils sont prêts à faire tout, mais alors vraiment tout, pour sauver leur propre peuple, leur propre famille. Et la lecture de Ben-Nun sur Yosef nous présente un personnage qui lui aussi, comme ceux qu'on a cités il y a un instant, qui lui aussi, et avant les autres, a cette expérience très particulière d'un sauveur d'Israël qui passe d'abord par une période de déconnexion. Je ne dis pas que tous les sauveurs d'Israël ont toujours été des gens déconnectés avant, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que quelquefois, il semblerait que pour réellement prendre la véritable température de la situation politique, religieuse, identitaire d'Israël à un moment ou à un autre donné, il faut avoir du recul, il faut peut-être venir d'un petit peu ailleurs, d'un petit peu différemment, d'un palais de Pharaon ou d'un journal viennois, pour réellement comprendre jusqu'au bout non seulement le problème lui-même, non seulement la crise que le peuple est en train de vivre, mais surtout d'être à même d'y apporter la solution adéquate. Voilà ce que je vais vous dire sur l'affaire Yosef vue par le Rav Yuval Ben-Nun, et je vous remercie de votre attention. Si vous voulez parler, il faut ouvrir le micro, sinon on ne vous entend pas. Aaron, tu as le micro fermé. Ah, c'est bien. Ça va, c'est ce que tu voulais? C'était ce chiot-là que tu voulais entendre, Aaron? Ouais. Ah, on peut pas parler. Ah, on peut pas parler. On peut pas parler parce que, ok, d'accord. Parce que je suppose que votre micro a été bloqué par notre ami Johan, qui a disparu de la circulation. Il a fait. Eh ben, alors, on va se contenter de parler par signe. Écoutez, Toda Rabba. À très bientôt. Alors, normalement, dans 2 semaines. Et j'espère qu'on se reverra dans 2 semaines, en effet. Voilà. Litrot, portez-vous bien. Kol tov.